première vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de 4 livres où où les héroïnes de ces livres sont des personnages féminins très forts. Donc si je regarde à droite, c'est parce que j'ai pris des notes, vous m'excuserez, pardon. Mais voilà, je veux pas vous dire des bêtises et puis je préfère être claire dans ma tête. Le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Rebecca Keane. Donc il est de Cassandra O'Donnell. Je vais vous mettre, je sais pas où, par là, où je pourrai un résumé du livre. Comme ça, peut-être que ce sera plus facile parce que parfois on se perd dans les explications et j'ai pas envie que vous ayez une mauvaise explication. Donc les thèmes principaux de ce livre sont l'habit lit. Donc ça, je vous mets aussi une petite définition en bas, je pense, au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Le surnaturel, les loups-garous, les enquêtes, la guerre et l'amitié. Donc il y a 6 tomes. Donc Rebecca Keane, elle évolue dans un monde fantastique. On y trouve des vampires, des loups-garous, des chamans, des démons, etc. Et elle, c'est une sorcière de guerre. Donc elle a une fille, Léonora, qu'elle doit protéger parce que, bon, ça vous le découvrirez dans le livre, mais quelque chose autour de sa fille est important. Et donc elle souhaite de la protéger de toutes les autres créatures de son monde. Donc elle se cache. Mais étant une sorcière de guerre, elle a, comment dire, des petites pulsions. Elle aime tuer les vampires parce que son clan et les vampires sont ennemis. Donc même si elle a quitté son clan, ses pulsions n'ont pas disparu et elle tue les vampires. Et au détour d'une route, ça je vous spoil rien parce que c'est dès les premières pages, au détour d'une route, elle se retrouve face à face avec un vampire très puissant. Et là commencent ses aventures. Donc elle est vraiment, Rebecca est vraiment un personnage très très fort. Ses répliques sont vraiment hilarantes. Mais il y a des passages magiques, des répliques magiques. Les personnages sont vraiment tous intéressants. On découvre Rebecca, elle évolue au cours des livres, même si ce qui reste le noyau de sa personnalité, c'est sa force de caractère. Elle ne recule devant rien pour sa famille, ses amis. Lorsque vous êtes une amie de Rebecca, vous savez que c'est à la vie à la mort et vraiment littéralement avec elle. Si vous avez un cadavre enterré, c'est la première personne à appeler. Donc voilà, c'est vraiment une série fantastique. Fantastique, dans le genre. Pas dans le genre fantastique, mais fantastique à découvrir. Et si vous ne l'avez pas découverte, allez-y. Ensuite, je vais vous parler de Anita Blake. Donc c'est de Lauren K. Hamilton. Il y a 25 tomes. Donc les thèmes c'est aussi Beat-Lit, fantastique, amitié, loup-garou, vampire, oui, créatures surnaturelles, immortalité, meurtre. C'est gay. Je vous laisse aussi un petit résumé. En fait, à chaque fois je vous mets le résumé du premier tome. Comme ça, pour vous donner envie, je l'espère, de les lire. Donc là aussi c'est un univers où il y a des vampires, des loups-garous, des zombies. Parce qu'en réalité, Anita Blake a 2 métiers. Donc la nuit, le jour, quand elle a des rendez-vous, elle travaille dans une société où elle relève des zombies. Donc c'est vraiment son métier. Donc s'il y a une personne qui est morte et la police a des soupçons sur le fait si elle a été assassinée ou pas, ou s'il y a des problèmes d'héritage, etc. Elle fait un rituel, donc elle fait un sacrifice, un peu de magie, et elle relève cette personne, ce mort-vivant, ce zombie, pour qu'il réponde à la justice, et puis ensuite elle le remet en terre. Voilà, donc elle a quand même une certaine éthique. Et son autre métier, son passe-temps, c'est elle aussi de tuer des vampires, ou toute créature surnaturelle qui dérange la société autour. Donc elle a déjà vraiment beaucoup de meurtres à son actif. Et dans la communauté des vampires, elle est surnommée l'exécutrice. Donc les seules personnes qui sont surnommées par les vampires sont celles qui tuent le plus de vampires ou le plus cruellement, etc. Donc elle est appelée l'exécutrice. Et donc là, vu qu'il y a 25 tomes, vous vous doutez bien que le personnage évolue tout au long des tomes.
Donc vraiment à partir du 10e tome, il y a une partie, comment dire, même, enfin, je pense que ces livres sont vraiment pour un public averti, parce qu'il y a quand même beaucoup de meurtres, il y a des tortures, du sexe, des scènes, voilà, un peu de tout. Et donc il faut vraiment quand même être assez mature pour pouvoir lire ça, parce que ça peut en choquer certains. Les 8-10 premiers tomes, je dirais que c'est surtout des meurtres, où il y a de la romance bien sûr, mais pas aussi cru qu'à partir. Plus on va vers les tomes et plus au niveau des scènes de sexe, etc., d'amour, il y a, ça devient plus explicite, hein, dirons-nous. Hein. Donc après moi ça me dérange pas, c'est vrai que parfois il y a beaucoup trop de pages sur ça et donc je passe parce que quand vous lisez un livre de 300 pages et qu'il y en a 200 qui ne parlent que de ça, voilà, non, surtout, enfin bref. Mais sinon, vraiment, vraiment, malgré ça, il y a des tomes qui sont des pépites. Les répliques d'Anita Blake sont vraiment des pépites. Et elle est sarcastique, elle est vraie. Et on se rend compte, enfin, on vit avec elle ses aventures. Par la suite, elle travaille avec la police et donc on suit des meurtres. On suit vraiment les enquêtes du début à la fin. Et tous les personnages sont attachants. Vraiment, tous les personnages du livre sont développés alors qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous la conseille vraiment, vraiment. Donc ensuite, je vous parle de Kate Daniel. Donc Kate Daniel, c'est un livre de Ilona Andrews. Je sais pas vraiment si je dis bien les noms, mais bon. Donc Ilona Andrews, en fait, c'est un mari et sa femme. Je pense qu'ils ont mis en commun leurs deux prénoms. Donc c'est un couple. Donc pareil, je vous mets le résumé du livre par là. Donc là, les thèmes sont la magie, bitlit, aventure, fantastique, loup-garou, humour. Donc, on est aussi dans un univers magique, mais la technologie et la magie ici s'opposent. Donc, en réalité, on est comme si on était dans 200 ans. Je ne me rappelle plus vraiment à quelle époque on est, je vous l'avoue. Donc, c'est comme si on était dans 200 ans et que la magie avait fait son apparition. Ou si demain, la magie fait son apparition dans notre monde. Et des fois, quand la magie est haute, tout ce qui est technologie, donc télévision, téléphone, radio, voiture, etc., ne fonctionne plus. Et lorsque la technologie est haute, tout ce qui est magique ne fonctionne plus. Donc ils vivent, toute la communauté, toute la société vit dans ce monde à double niveau. Donc parfois sous la magie, parfois sous la technologie, suivant ce qui prédomine. Et donc ils sont adoptés. Ils ont fait des voitures qui peuvent marcher à la magie ou à la technologie suivant ce qu'il y a. Parce que quand c'est la magie, il faut faire des enchantements, etc. Pareil pour les soins médicaux. Ils ont des bandages exprès quand c'est la magie, quand c'est la technologie, voilà. Etc. etc. Donc Kate Daniel, le personnage du livre, donc, est une femme pareil que Anita Blake et Rebecca King, très forte. Elle se bat avec un sabre. Donc on a des combats en duel, même avec plus d'un adversaire, fantastique, vraiment. On le vit avec elle, on vit sa souffrance, ses amitiés, ses amours, vraiment, vraiment. Je vous ai pas dit combien il y avait de tomes, il y a 9 tomes. Donc oui, on suit son aventure pas à pas. Donc au début du livre, elle a perdu son mentor. Son mentor est mort, a été assassiné et on ne sait pas par qui. Donc elle mène l'enquête pour découvrir qui a tué son mentor. Son aventure amène à rencontrer des métamorphes, des sorcières, des vampires, etc. etc. Et donc on la suit tout au long de ses aventures et c'est vraiment très 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 intéressant. Elle est vraiment sarcastique, elle est courageuse, elle a un humour mémorable. Et donc, voilà. À lire absolument. Et notre dernière candidate est Mercy Thompson. Donc, c'est de Patricia Brinks. Je ne sais pas aussi si je vous le dis bien. Je vous mets le résumé. Donc, il y a 11 tomes, hors tome annexe. Ou là, non, là, je vous ai mis un tome annexe et un tome annexe. Donc, 11 tomes.
Donc c'est fantastique, bitlit, amour, magie et fée, surtout. Donc Merci est une mécanicienne et elle se transforme en coyote. Donc oui, elle met une peau de coyote, comme les loups-garous, mais en coyote. Donc elle a passé son enfance dans une meute de loups-garous, donc celle des rois des loups-garous des États-Unis, on va dire. Donc la plus grande des États-Unis. Et elle a dû partir parce qu'elle n'était pas vraiment acceptée par cette meute, à part par la famille du roi, et encore, ça dépend de qui. Mais elle a dû partir. Et elle est venue s'installer dans le Montana. Et Merci attire quand même assez les ennuis, comme les coyotes apparemment. Elle est assez curieuse et étant donné qu'elle a des amis fées, vampires, loups-garous, toutes ces amitiés lui apportent des péripéties, l'amènent à vivre des péripéties toutes plus folles les unes que les autres. Donc parfois elle craint pour sa vie ou celle de ses amis, mais vraiment elle ne perd pas elle ne perd pas courage, je voulais dire. Mais elle surmonte les épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. Elle est courageuse, elle est à l'écoute des autres. Et vraiment, je vous la conseille absolument. Il faut lire ces livres. Et voilà, c'est déjà fini. Alors j'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse. Je l'espère. Je vous mets tous les liens Amazon dans la description, au cas où vous voulez aller voir. Je vous mets aussi les liens d'un site sur lequel je suis, où vous pouvez faire votre bibliothèque virtuelle sur ce site. C'est complètement gratuit, ça fait des années que je suis inscrite. Et je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vu que je lis aussi en e-book, etc., ranger comme ça dans une bibliothèque virtuelle, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'y retrouver. Donc c'est Booknode. Donc je vous ai mis les liens Booknode de chaque livre dans la description. Et ça vous permet de retrouver tout ce que je vous ai dit, les résumés, il y a quelques extraits, les couvertures, ça vous amène vers des liens Amazon aussi. Vous avez des avis de personnes qui les ont lus, vous pouvez noter les livres, etc. etc. Donc c'est vraiment à découvrir, je ne sais pas si vous connaissez, mais au cas où vous ne connaissez pas ou que vous voulez directement cliquer sur la fiche du livre, vous la trouverez en description. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!